Avant de commencer la saison des amours, avant de commencer la saison du lion, quels sont les changements auxquels tu peux t'attendre pour cette fin du mois de juillet en amour? C'est le message que l'on m'a demandé de vous faire pour ce jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Allez mes chéris, on va voir quelle est donc du coup la situation de départ en ce qui concerne effectivement votre lien d'amour, et on va voir donc du coup comment est-ce que ça va évoluer avant la fin du mois avec les anges de l'amour. N'hésitez pas à vous abonner mes chéris, merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles d'ailleurs, merci de votre confiance parce que peut-être qu'on se connaissait absolument pas, donc bienvenue sur les guidances ancestrales. On se prend pas la tête, on est en famille, on se dit les vrais termes, par contre on ne se ment absolument pas, on est de retour sur la voie des ancêtres, donc on n'est pas du tout religieux sur les guidances ancestrales. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous demande de prier ou ce genre de choses. On va vous demander de vous retourner vers vos défunts, de vous retourner vers vos ancêtres, d'émettre des vœux effectivement pour qu'ils puissent vous accompagner, vous aider, vous soutenir. Et donc voilà, de faire les travaux spirituels également qui s'imposent lorsque la situation impose, voilà, de se protéger, de nettoyer, enfin voilà, ok ? Très bien. Alors, situation de départ, on est dans une situation amoureuse de départ qui n'est pas si, entre guillemets, défavorable au fait de s'aimer. On est sur une situation de départ où on a envie de se pardonner. Au vu de ce que l'on a appris, parce que du coup, on est censé laisser le passé derrière soi pour expérimenter l'amour présentement, n'est-ce pas, de manière plus positive. Et on sent que présentement la situation est plutôt sympathique puisque on va devoir clairement décider de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Donc que ce soit de ton côté à toi mon chéri ou que ce soit de ton côté à toi ma chérie, donc que tu sois un masculin ou une féminine. C'est plutôt sympa, on peut en avoir d'autres pour nous clarifier un petit peu tout ça. Pourquoi la carte elle est à l'envers? Par contre du coup, on doit clairement décider peut-être d'arrêter de vouloir être dans le contrôle et pour guérir effectivement des problèmes familiaux. Donc pour essayer de retrouver, je te dirais, alors en tant que parent soi-même, alors lorsque tu es effectivement en train de consulter pour une personne avec lequel ou avec laquelle tu as effectivement un enfant ou plusieurs enfants et que vous devez vous réconcilier, donc là on va peut-être devoir favoriser entre guillemets la notion de l'harmonie familiale. Donc il faudra peut-être laisser derrière soi le désir de contrôler une situation. Alors je suis un petit peu perplexe parce que c'est une situation qui m'a l'air d'être alors, quand on est dans des triangulaires où on est avec les deux féminines de la même famille, par exemple, c'est très complexe parce que c'est vrai que faire son choix va impliquer de penser effectivement à l'harmonie familiale, d'accord? Et je parle de ça parce que effectivement, on a des messages qui en parlent en ce moment dans les triangulaires, dans le salon privé, donc c'est pour ça que ça me vient à l'esprit, ça me vient en tête. Et puis pour les autres, il est question du fait que votre vie amoureuse va bénéficier d'une forme d'allègement parce qu'il y a la responsabilité en tant que père, en tant que mère, peut-être de se faire pardonner aussi auprès de l'enfant ou des enfants. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être de cet ordre-là, ou peut-être lorsque vous avez été effectivement des enfants dans des familles toxiques, il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose qui s'arrange, pourquoi pas. En tout cas, là, présentement, vous laissez effectivement vos amis vous aider, peut-être pour que vous puissiez effectivement vous séparer, entre guillemets, en bons termes, d'avec une ex ou d'avec un ex ou d'avec, comme je vous répète à nouveau, la personne pour laquelle effectivement ce n'est pas possible, parce que vous acceptiez peut-être pas qu'avec cette personne-là c'était pas compatible, donc voilà. Donc là il y a des amis qui viennent effectivement vous aider par rapport à ça. Donc présentement la situation est assez particulière, franchement j'ai l'impression qu'il y a une prise de maturité énorme sur le regard que vous avez par rapport à la situation, et j'aime beaucoup vos énergies là pour le coup mes chéris. Alors le futur, avant la fin du mois, le changement qu'il va y avoir par rapport à cette situation là, je trouve que c'est intéressant, dites donc. Vous allez prendre un petit peu plus de temps pour apprendre à connaître la personne qui va partager votre vie, donc votre autre, prendre un petit peu plus de temps pour mieux connaître cette personne.
n'est-ce pas? Getting to know each other. Donc, prendre le temps de discuter, prendre le temps de se voir dans d'autres cadres que dans celui que Ouais, dans le cadre dans lequel vous vous voyez présentement. Comme je vous répète à nouveau, si vous vous êtes rendu compte que l'ex, c'est la sœur, la cousine, etc., ben voilà. Oui, voilà, là, il est vraiment question d'un nouvel amour, donc d'une nouvelle rencontre. Donc, là, c'est pour ça qu'on va effectivement prendre le temps, parce que je pense que réellement, il y a une séparation, il y a une rupture, il y a un divorce là. D'accord, présentement, on accepte effectivement qu'on a été... entre guillemets, peut-être manipulé par les membres de la famille. Alors, ça peut être des mamans ou des belles-mères qui ont soutiré une situation où on était avec deux féminines de la même famille, deux masculins de la même famille. Enfin, bon, voilà, tu vois. Donc, il faut sortir effectivement de cette toxicité-là et certainement pas vouloir rester là-dedans. Et donc, par voie de conséquence, il y a effectivement peut-être déjà une nouvelle rencontre qui est là. Et on vous dit, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, prenez le temps de vous voir peut-être... du coup, pour la fin du mois, en tout cas, c'est ce qui va changer. C'est que vous aurez la tête ailleurs, vous aurez la tête dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre. Donc, prenez le temps de discuter, d'échanger, de parler de tout et de rien, de parler peut-être aussi de sujets qui sont très importants pour vous au vu de la précédente relation. Donc, peut-être des différentes valeurs, effectivement, que vous avez désormais par rapport à l'expérience que vous avez vécue. À nouveau, on vous dit que vos amis vont vous y aider. Donc, c'est très particulier, ça. Peut-être que vos amis vont garder les enfants pour vos dates, ou peut-être que vos amis vont peut-être être la clé pour pouvoir rencontrer effectivement cette nouvelle personne. Mais en tout cas, on vous dit effectivement ce nouvel amoureux ou cette nouvelle amoureuse là, c'est vraiment, oh là là, mais c'est magnifique, mes chéris, là, je vous assure que c'est magnifique. Avant la fin du mois de juillet, cette nouvelle rencontre débouche sur un mariage. Donc c'est pour ça que, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, ici, ces relations toxiques dans lesquelles effectivement on a été avec des familles, des belles-mères, des beaux-pères ou des parents qui ont soutiré quelque chose alors qu'on était effectivement en lien avec deux masculins ou deux féminines de la même famille. Mes chéris, c'est terminé ça. D'accord? Et là, j'ai le sentiment que enfin, il va y avoir la possibilité avec cette nouvelle rencontre que vous êtes en train de faire avant la fin du mois de juillet. Là, vous avez déjà rencontré cette personne-là, mes chéris. Là, je pense que vous êtes dans l'étape de toutes les façons, je pardonne parce que ça sert à rien que je me prenne la tête sur ça. Voilà, j'ai accepté qu'il faille qu'on se sépare. Les amis sont autour pour pouvoir me soutenir. Donc, avant la fin du mois, maintenant, tu vas peut-être pouvoir, mon chéri, ma chérie, te concentrer sur ce nouvel amour. Et on te parle d'un mariage, hein. J'adore. Parce que pour le moment, en fait, j'ai l'impression que tellement tu ne prêtes pas effectivement attention à cette personne, il y a un manque d'attraction ou d'alchimie entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui est compliqué parce que justement, tu es encore dans les méandres du ressenti par rapport à l'ex. Enfin, bon, voilà. C'est un petit peu normal, d'accord? On a besoin, effectivement, que cette attraction puisse revenir. Vous avez besoin de trouver effectivement des petits moments à deux, ensemble, voilà, être un petit peu plus en amoureux, peut-être, voilà, pour se découvrir, un petit peu plus flirter l'un avec l'autre, pour peut-être un petit peu créer le désir. Tu vois ce que je veux te dire, ma chérie, mon chéri, il faut que tu sois un petit peu plus romantique pour le coup. Je te répète à nouveau, on va rentrer dans les saisons des amours. C'est pas la peine de ressasser ce que tu es en train de vivre présentement, puisque tu es de toutes les façons, effectivement, dans une période de guérison. Donc, on va pas y rester tout le mois de juillet. À la fin du mois de juillet, il y a un mariage là. En plus, on va se déconnecter du monde. Moi, j'aime bien, hein, ma chérie, mon chéri, ici. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Retreat. Donc, ça veut dire que là, on est vraiment dans le mode, le mood lune de miel. Oui. Bah oui, tu viens quand tu vas te marier, tu vas te déconnecter de tout et puis voilà. Moi j'adore. Donc, quels sont les autres changements que l'on va voir? Alors, de quoi est-ce que par exemple l'oracle des miroirs aura envie de nous parler? Ok, sur le passif de cette relation, donc ce que l'on vit présentement, je pense plutôt que c'est ça, ce que l'on vit présentement et l'évolution. D'accord? Évolution de la situation. Donc déjà, avec l'ex, on sait que
bah, ça va être clôturé. Donc déjà, on a des amis qui sont là pour pouvoir soulager, pour pouvoir en parler, pour pouvoir échanger, qui sont là pour pouvoir écouter. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y en a qui vont garder effectivement l'enfant, les enfants, pour qu'on puisse aller dans nos dates, pour qu'on puisse effectivement un petit peu plus parler ensemble, prendre le temps d'apprendre un petit peu plus à se connaître, à se connecter l'un à l'autre, n'est-ce pas? Hein? Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Allez, voyons voir donc du coup présentement. D'accord. Présentement dans ce lien, on sort de la culpabilité, me dit-on. Très bien, alors voyons voir. Gros changement de prévu par rapport au voyage. Gros changement par rapport aux informations qui éclosent. Et gros changement par rapport au non-dit, au oui-dire, au on m'a dit que et aux disputes. Donc c'est sûr que... Allez, présentement... Bon, allez, on sort de la jalousie. Ça, c'est sûr et certain. On sort de la jalousie, de l'aigreur, de l'envie. On sort de ça, ok? On sort de la triangulaire. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ok? On sort donc du coup de l'instabilité qui était conduite par effectivement un membre de la même maisonnée. D'accord? Et on fait des choix. Donc ça veut dire qu'on va choisir peut-être un autre lieu de vie. Ah bah oui. On va choisir un autre lieu de vie. Pour quelle raison? Parce que ça nous fait du bien à la santé, là. N'est-ce pas? On veut avoir un petit peu plus de réponses sur ce qui se passe effectivement à l'étranger. On consulte pour que effectivement il y ait des vérités qui les closent. On est prêt à les entendre, ces vérités-là, puisqu'on ne sait pas quel choix faire jusque-là. Donc on accepte que certaines vérités finissent par éclore, et puis on sait que finalement on a des amis qui peuvent travailler dans le milieu juridique, des amis avocats ou quoi, qui peuvent effectivement nous aider à être victorieux sur cette situation-là, d'accord? Donc on est très 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 heureux pour vous, très heureuse pour vous, très heureuse pour vous, je suis très heureuse pour vous mes chéris, parce que vous arrivez à vous en sortir. Donc les changements dans la nouvelle rencontre, n'est-ce pas? On nous parlait d'un mariage carrément tout à l'heure. Alors, le changement, c'est qu'il n'y a pas de retour, par contre, justement, à faire à l'étranger, parce que je suppose que votre hôte pouvait effectivement être à l'étranger ou être un étranger, entre guillemets, au niveau de la culture. D'accord? Donc, il n'y a pas de retour à faire de ce côté-ci par rapport à l'ex. Poursuivons dans les changements qu'il va y avoir. On va pouvoir se projeter différemment. Voilà. Très bien. On va se projeter différemment. On va pas du tout être sur le côté... je vous dirais forcer quoi que ce soit, hein, on veut se protéger, bien au contraire. On n'a plus envie d'être dans le je veux magnétiser l'autre dans l'objectif de absolument le forcer ou la forcer à être avec moi. D'accord? Très bien. Bah oui. Et on sort de la culpabilité. D'accord? Ah bah oui mes chéris, vous serez obligés de sortir. S'il y a quelque chose qui doit changer effectivement en ce mois, à sa fin de mois de juillet, c'est qu'on veut sortir effectivement de la culpabilité, d'avoir marabouté, d'avoir attaché, d'avoir essayé effectivement par tous les moyens possibles et imaginables qu'on avait sous la main de du coup faire revenir l'autre. D'accord? Donc on prend ces distances pour pouvoir effectivement avoir un petit peu plus de sérénité, de tranquillité et pour pouvoir célébrer tout simplement, parce que du coup à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir les bonnes portes et avoir les bonnes clés, n'est-ce pas? Avoir le bon masculin à côté de soi, n'est-ce pas mes très chères féminines? Avoir la bonne féminine à côté de soi, mes très chers masculins, parce que vous aurez la clé de cette situation-là. Et puis, en ce qui concerne la suite, oui, vous comprenez pourquoi est-ce il peut y avoir un boomerang, dans le sens où il y a eu des choses qui ont été mal faites, donc il faut absolument assumer et puis il faut parer à ça.
Et puis, pour moi, avant la fin du mois, ce qui va changer, c'est que dorénavant, vous allez effectivement vous protéger et ça va changer énormément de choses dans votre vie parce que je pense que quelque part aussi, bah oui, maintenant, il y a le mariage qui est là, il faut être protégé. Donc, on veut pas aller se réconcilier pour rien. Au contraire, on veut se protéger pour la nouvelle relation. On n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs, les mêmes cycles. Enfin bon, voilà. J'aime beaucoup vos énergies, mes chéris. C'est très sympa. Très, très agréable, très, très sympathique. Donc, nous poursuivons toujours dans les changements avant la fin du mois de juillet. Dans quelle énergie, donc, du coup, vous êtes par rapport à l'ancienne relation? Donc, présentement, on voit la différence avec plusieurs jeux différents. Oui. Comme je vous répète à nouveau, vous allez capter que du coup, votre destinée n'est pas forcément d'être proche de la famille. Parce que du coup, c'est votre sœur, c'est votre nièce, c'est votre cousine, c'est votre... voilà. D'accord? Donc, ça veut dire que... on annule les événements familiaux dans lesquels on devait aller. On sait effectivement où est sa destinée. On sait se couper de ces personnes. On prend une bonne décision. On prend une bonne décision une bonne fois. D'accord? Donc, ça veut dire que vous arrêterez d'être perdu, the pathless. Vous arrêtez d'être perdu. Vous connaissez quel est votre chemin. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu particulier, mes chéris, parce que oui, pour certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez été loyaux aux mauvaises personnes. Voilà, vous êtes resté loyaux aux mauvaises personnes. Vous avez tenté absolument de reconquérir en fait quelqu'un qui ne méritait forcément pas. Voilà, que vous soyez dans cette reconquête-là, de recoudre effectivement la relation. Donc voilà. Et puis, vous allez effectivement être totalement déçus, désenchantés. C'est normal, mes chéris, c'est normal parce qu'effectivement, vous étiez en mode, j'écris des poèmes, j'écris un petit peu mes sentiments à cette personne, je lui ai tout dit, voilà. Et là, vous allez devoir effectivement lui donner des nouvelles comme quoi, effectivement, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre route et vous avez décidé que, effectivement, ce serait pour le mieux, que ça s'arrête là. Donc, le changement à la fin du mois, c'est que maintenant, vous connaissez effectivement votre valeur, the merchant, self-worth, donc c'est génial. Vous connaissez dorénavant votre valeur, donc vous vous vendez pas moins cher, donc c'est plus cher que vous vous vendez dorénavant plus cher parce que c'est aspirant. Il y a quand même cette notion que vous aviez, la seule ambition que vous aviez, c'était relié à cette personne-là. Et finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'était pas du tout une si belle ambition que ça. C'était pas si ambitieux que ça que de vouloir absolument se reconnecter avec cette personne-là. Donc ça, c'est génial. J'aime bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes présentement avant la fin du mois. Comprendre effectivement sa valeur, mais totalement accepter d'être responsable effectivement de ce qui a été vécu par le passé. Donc ce que vous vivez présentement, vous l'aurez d'autant plus accepté à la fin du mois, mes chéris. Vous accepterez que jusque-là, vous étiez peut-être un petit peu endormi et que il y a des causes à effet, n'est-ce pas, dans le côté co-capitainerie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous prenez la responsabilité sans oublier qu'il faut travailler à deux pour qu'une relation fonctionne. Vous savez que les attentes que vous avez, il faudra quand même si vous connaissez votre valeur et que vous vous vendez plus cher, il faudra quand même reconnaître qu'il y a des choses qui sont encore à régler, parce qu'avec l'aventurier, c'est sûr qu'il y a des attentes que vous avez qui vont peut-être pas être, je vous dirais, toutes répondues dans le nouveau lien. D'accord? Ça veut dire que il y a peut-être des petites choses encore qui vont vous rester de l'autre relation qu'il faudra effectivement régler parce que sinon ça va être comme la cocotte minute. Je vous mets celle-là à l'envers de préférence dans le sens où il y a des attentes qui, je l'espère, vont correspondre effectivement totalement à... que vous ayez des réponses. D'accord? Que les réponses soient positives parce que on n'a pas envie que ce soit comme une cocotte minute et que vous rameniez effectivement les énergies de l'ancienne relation dans la nouvelle. D'accord?
Oui, oui, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas beaucoup d'ego dans cette situation-là. Avec le poète à l'envers, on arrive à expliquer effectivement ses ressentis, mais on sait aussi être vulnérable, montrer sa vulnérabilité, et on sait être, je vous dirais, aller droit au but. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. Alors, sans être chiante, mes chéris, dans la nouvelle relation, s'il vous plaît, the stubbornness, s'il vous plaît, dégagez votre énergie de la précédente. Histoire qu'il n'y ait pas, comme je vous répète à nouveau, de culpabilité et qu'il n'y ait pas non plus des résidus pas sympas là, d'accord? Voilà, on n'est pas, ce sera pas forcément parfait, mais d'ailleurs peut-être qu'on va essayer de vous décrire un petit peu comment ça va se dérouler avec la nouvelle personne. Ça sera pas forcément parfait, mes chéris, mais soyez pas chiante. Ce serait chouette que vous soyez un petit peu plus souple là, d'accord? Très bien. Ah ben vous avez pas attendu autant du précédent ou de la précédente et puis maintenant vous avez envie de devenir chiant ou chiante, là c'est très chiant. D'accord? Je commence déjà à vous le dire que vous êtes très chiante avec la nouvelle rencontre. Parce qu'on comprend les exigences, mais de là à fatiguer les gens, je suis désolée, hein, vu d'où vous revenez là, mes chéris, s'il vous plaît. Donc on espère que les exigences que vous avez, que vous saurez aussi vous les appliquer, parce qu'il faut que vous sachiez que vous avez aussi quelqu'un qui est en face et qui a des attentes, hein, d'accord? Donc on espère que vous correspondrez totalement également aux attentes de cette personne. Allez voir comment ça se passe avec la nouvelle rencontre. Donc avant la fin du mois de juillet, les gros changements qu'il va y avoir dans cette relation. Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous et quelles sont les attentes que vous avez effectivement vis-à-vis de cette personne-là et du moins comment on y répond. Déjà, cette personne pense que vous devez être plus fluide, plus sincère au niveau de votre cœur, de votre amour et de votre estime de vous-même avec l'as de coupe et que vous compreniez que on est vraiment dans une nouvelle relation et que ça va effectivement créer un gros changement dans ta vie parce que je suis un gentleman ou une gentle lady, donc ça va te changer peut-être de quelqu'un de rude, de quelqu'un qui a l'habitude de te parler n'importe comment ou de quelqu'un avec lequel il fallait faire tout le temps palabre pour pouvoir effectivement savoir est-ce qu'on s'aime ou pas ou ce genre de choses. Donc voilà, ça va te changer énormément. Tu vas être sur un tout nouveau terrain parce que du coup, là, on est dans le partage, on est dans la passion, on est dans le je t'aime, on est dans le... on comprend les choses différemment, on voit les choses différemment, on est sur un nouveau terrain. Donc, voilà, c'est cette personne, c'est ce à quoi il ou elle s'attend, que vous utilisiez tous les moyens qui sont à votre disposition pour bien voir la nécessité de mettre un terme total à la précédente relation et de vous apaiser, de vous calmer. C'est quelqu'un qui veut que vous compreniez que il ou elle aussi revient effectivement d'une précédente relation et que il ou elle est également blessé. Donc ça veut dire que vous êtes deux blessés, mais des blessés de guerre, mais que vous devez forcément être un couple, voilà. Et cette personne aimerait effectivement que tu apprennes à couper les ponts de manière définitive avec l'autre, histoire que vous puissiez effectivement aller de l'avant. Alors, c'est quelqu'un qui voudrait que tu sois sincère quand tu lui parles. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est un gentleman ou une gentle lady, que cette personne-là va vouloir que tu lui mentes. Donc, ça veut dire que si tu vois des choses qui sont encore reliées à sa relation passée, c'est quelqu'un qui va accepter que tu lui dises que ça, c'est encore un résidu de la précédente relation. Et c'est quelqu'un qui donc forcément va accepter aussi que toi, qui voudrait que toi aussi tu acceptes que voilà, il y a aussi des résidus de toi de la précédente relation et qu'on voit et que voilà, ça commence à saouler un peu, d'accord? Donc si jamais tu es en capacité, si c'est quelqu'un qui est en capacité de t'entendre, de communiquer, d'échanger, d'être tranchant avec toi, il faut que tu saches que c'est quelqu'un qui est capable d'être tranchant avec toi, d'être vrai avec toi, mais qui veut que toi aussi tu comprennes que il ou elle doit l'être également avec toi, d'accord? Donc la sincérité va aller dans les deux sens ici pour moi, d'accord? Alors, il y a quelque chose que cette personne attend de toi, c'est de protéger tous vos dossiers, tous vos documents, tous vos échanges, toutes vos communications, et que tu ne
baisse pas ta garde en ce qui concerne effectivement la précédente relation, d'accord? Parce que effectivement il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, donc voilà. Et on sent aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas envie que tu réitères le côté j'utilise mal les arts divinatoires, j'interprète les choses à ma façon, je veux recommencer à faire des rituels qui ne sont pas forcément les bons. Si jamais tes amis sont là pour pouvoir effectivement réellement t'aider, c'est pas pour que tu puisses après décevoir cette personne-là, d'accord? En refaisant exactement les mêmes choses. Non. Mon chéri, ma chérie, moi je commence déjà à te mettre une mise en garde. Ce serait dommage que tu réitères exactement, que tu refasses exactement le même schéma avec cette personne-là. D'accord? Je commence déjà à t'avertir dès le départ parce que j'ai déjà des cartes qui me disent que dans ton futur mariage, dans ton futur couple, il y a des comportements que tu vas réitérer. Et ça, pour moi, c'est des résidus qu'il y avait dans la précédente relation. D'accord? Donc, toi, tes attentes par rapport à cette personne et comment est-ce que cette personne va entendre ça? On sait que tu voudrais effectivement que cette personne-là soit totalement libre de tout engagement. On sent que tu es quelqu'un qui veut que cette personne soit engagée vis-à-vis de toi, que cette personne reconnaisse éventuellement ta beauté, ton côté je suis responsable, respecter ta féminité lorsque tu es une féminine. Mais moi j'ai un souci avec toi parce que tu préférerais à la rigueur que cette personne soit plus dans le mood je suis en capacité d'aller t'attacher plutôt que de laisser que cette relation-là soit normale. Et j'ai l'impression que tu es trop habitué à ce type de relation-là. Tu es en attente que cette personne... tu te dis que forcément cette personne va faire basculer la relation à un moment donné ou à un autre. Et le problème pour moi, c'est que... Alors, si tu es enceinte ou quoi, ou si tu as des projets sur le plan professionnel... Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu as une attente qui est un petit peu particulière par rapport à ton activité professionnelle ou à ce que tu as déjà perdu précédemment. Et je pense qu'il faut que tu sois très réaliste en ce qui concerne ta situation financière. C'est-à-dire qu'il y a du temps à prendre avant de faire les choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour pouvoir te soigner ou te guérir sur le plan financier, mon chéri, ma chérie, ici. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de ta part. Il y a quelqu'un, effectivement, qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Et je sais que tu veux, effectivement, mettre le doigt sur cette personne. Et que de son côté aussi, cette personne-là soit en mode je ne veux pas laisser passer. D'accord? Mais maintenant, si jamais ça commence à occuper plus ton esprit, tout ton cœur, toute ton âme, mon chéri, ma chérie, ça va être très compliqué. Parce que comme je te répète à nouveau, pour moi, c'est une relation qui est censée être une relation paisible, apaisée. Et pas une relation où tu reviens à chaque fois sur la précédente rupture. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous couper totalement du monde parce que sinon, ça peut partir très vite en séparation. Et aussitôt marié, aussitôt séparé. Oui. Donc, il faut que tu fasses très attention à ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment bien faire ton deuil pour de vrai de la précédente. C'est chaud. Moi, j'aime pas les cartes que j'ai pour toi. Tu comprends? Et je sens ton énergie dans les cartes que j'ai pour toi. J'aimerais vraiment que tu finisses avec le jugement, que tu te rendes compte que c'est important que ça soit réglé de manière définitive et claire. Parce que c'est ça qui te pompe effectivement ta chance. Et c'est ça qui empêche que totalement tu sois satisfait ou satisfaite. Ouais. Et c'est pour ça que tu brûles beaucoup, en fait, tes sous. J'ai l'impression que tu restes tellement concentré sur le fait que l'autre de la précédente relation ait rencontré quelqu'un, ait déjà rencontré quelqu'un et que ce soit quelqu'un qui soit déjà posé, que ça t'insupporte.
Tu te dis, c'est pas possible que il ou elle m'ait remplacé aussi rapidement. Alors que mon chéri, ma chérie, toi aussi, tu vas le remplacer, la remplacer très rapidement, puisque là, tu vas être en mood mariage. Donc, c'est dommage. J'aimais jusque-là ton... Ouais, j'aimais beaucoup ton tirage jusque-là. Mais quand on va un petit peu en profondeur, quand on te rajoute des cartes, on sent déjà venir le... C'est pour ça qu'on te disait qu'il faudrait pas que tu sois chiant ou chiante là, parce que il y a un truc où tu es regardant, regardante. Mais alors que en réalité, ça te vient de la précédente relation. Donc, fin du mois, le changement. Donc, on t'avertit déjà, mon chéri, ma chérie, d'accord? On t'avertit déjà. Si tu veux pas finir avec une rupture avant même que tu ne... Avec un deuxième divorce, avant même que tu ne sois marié, mon chéri, ma chérie, tu as intérêt à faire attention à toi. T'as compris? Voilà. Voilà, je pense que tu as... Tu sais pour quelle raison il y a des tensions présentement. D'accord? Tu as déjà consulté pour ça, tu le sais. Et tu sais que tu vas devoir effectivement partir. Tu sais que tu vas devoir faire tes petits paquets. Présentement, tu le sais. D'accord? Voilà. Tu sais que cette impasse, tu vas pas rester dedans très longtemps, mon chéri, ma chérie, parce que tu sais qu'il y a effectivement une personne, une belle-mère, une maman qui ne te propose rien de bon, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Donc, comme je te dis, les membres de la famille, là, malheureusement, ce sont ces personnes-là qui te font effectivement douter de la chance que tu vas avoir par rapport à ta possibilité de sortir effectivement de cette famille, de cette belle famille-là. Il y a tellement de mensonges sur leur désir de te laisser enfermer dans ce truc-là que toi, tu ne captes pas, mais ta seule possibilité de t'en sortir, c'est que tu t'évades de cette relation-là. Et pour le moment, tu ne captes pas. Donc, c'est dommage. Tu vas recevoir des nouvelles, mais ce ne sont pas des nouvelles qui vont être chouette si tu ne te laisses pas éclairer pour prendre ta direction. D'accord? Parce que sinon, tu vas aller encore t'engager dans quelque chose et puis rester engagé. Et puis, moi, c'est ce que je trouve dommage. Tu vois? Parce que pour moi, tu pourrais sortir totalement de l'ombre avec quelqu'un qui m'a l'air d'être super sympa, quelqu'un qui... Non, ma chérie, franchement. Mon chéri, ma chérie, là, je pense que il faudra travailler très dur à la rupture. D'accord? Donc, ton conseil pour le présent et pour voir effectivement arriver les belles prédictions du futur. Guérison pour mes consultants, mes consultantes, dès à présent, dès aujourd'hui. Dès à présent, dès aujourd'hui. Fais confiance. Fais confiance à tes ancêtres, mon chéri, ma chérie. Voilà, fais confiance à la source. Eh ben dis donc, comme quoi. Fais confiance quand on te montre quelle est la source aussi de tes difficultés. Quand on met le doigt dessus. C'est très important, mon chéri, ma chérie, ici. Parce que c'est grâce au fait de revenir sur la voie des ancêtres que tu vas retrouver ton ancrage. La religion ne va jamais te parler de la compatibilité entre les gens par rapport à leur chance, à leurs étoiles, à leurs ancêtres, à leur lignée, à certains pactes qu'il y avait avec certaines forces de l'invisible qui fait qu'il y a certaines alliances avec tel ou tel pour ne pas se marier, avec tel ou tel pour être ensemble. Voilà, d'accord, les interdits, etc. La religion ne parle pas de ça, mon chéri, ma chérie. Quand la religion parle de ça, dis-toi que ton pasteur ou bien que ton imam ou que celui qui est censé effectivement t'aider là, c'est que c'est quelqu'un qui est un traditionnaliste derrière. Donc, on te fait savoir que effectivement, bah oui, c'est quelqu'un qui fait du syncrétisme, c'est tout. D'accord? On te dit que, mon chéri, ma chérie, il y a un moment de joie et c'est le fait de faire confiance aux ancêtres qui va te permettre de t'ancrer, de retrouver effectivement le bonheur, la joie, d'être effectivement avec la personne pour laquelle tu étais fait totalement. D'accord? Parce que pour le moment, là, j'ai l'impression qu'on a totalement contrecarré your life purpose, donc ta destinée. Il faut donc du coup que tu t'imposes à toi des limites saines, mais également aux personnes qui t'ont entouré jusque-là, pour que tu puisses guérir
et être effectivement avec ton âme sœur, mon chéri, ma chérie ici. Avoir retrouvé ta chance, être dans le succès, dans la réussite. Passer à l'action pour pouvoir effectivement protéger ce nouvel amour, ce mariage, cette nouvelle relation. Voilà, c'est pas aller attacher, c'est nettoyer, protéger, purifier avec l'accord de cette personne de préférence. Ça veut dire que là, on est sur une discussion totale. N'est-ce pas, franche et sincère. Protégeons donc notre lien. Ok, on va faire ça ensemble. Voilà. Et il faut l'accepter, ça. Tu vois, c'est la carte qui est tombée au sol. C'est pas du tout anodin. D'accord? Parce que pour accepter, pour capter, il faut accepter. D'accord? C'est important. D'accord? Détends-toi. Relax et accepte que ton cœur puisse guérir de la précédente blessure causée par la précédente relation. Tout ira pour le mieux, mon chéri, ma chérie, ne t'inquiète pas. Plein de belles choses à toi et très bonne fin de mois de juillet à toi. À très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao.